Ryan, le FC7 s'impose 2-0 avec un Ryan Ferraoui, buteur, qui ouvre le score. Alors raconte-nous ce but déjà. En fait ça part d'une action sur le côté gauche, je crois que c'est Jordan qui a le ballon. Il temporise et moi je pars du milieu de terrain. J'entends le coach adjoint Chris qui me crie dessus pour que j'aille dans la boîte. Je l'écoute, je tape un sprint et le ballon passe au premier poteau et j'arrive à couper comme si je mettais un coup de pied et il y a but. Hein. Alors sur cette première période, on a senti un FC7 avec beaucoup d'envie, un FC7 dominateur. Idem pour le début de la deuxième période. Après, vous avez eu tendance à reculer et vous avez frôlé la correctionnelle avec ce pénalty raté. Comment tu as senti toi cette seconde période? C'était un peu... ça vient, c'était un peu n'importe quoi cette deuxième période. Parce que ça se voyait qu'ils avaient envie de revenir et c'était Fisco à la mi-temps. On avait entendu ça et c'était normal, ils allaient pousser. Nous, on ne voulait pas prendre de but et c'était un peu des contres. Et on était beaucoup fatigués, mais bon. On a réussi à tenir, Papa fait un bel arrêt sur le pénalty, on est très content et on en met un dernier à la fin, ça fait vraiment plaisir. Alors est-ce que pour toi, un groupe est vraiment, cette fois est vraiment né à la suite de cette rencontre, ou c'est encore difficile dans le groupe et vous ne savez pas trop où vous en êtes à l'heure actuelle? Si, je pense que notre groupe s'entend très bien. Après, ça arrive de faire quelques erreurs, là, mais dans notre groupe on s'entend tous très bien, on vit très bien ensemble. Et comme vous pouvez le voir ici, maintenant il faut reproduire les mêmes performances extérieures. Comment tu sens le match face à Andrézieux, qui est une des grosses cylindrées d'ailleurs de cette poule? On va essayer de faire la même chose et récupérer des points là-bas. Allez, on l'espère. Merci à toi. Julien, le FC7 s'impose 2-0. Première mi-temps accomplie. Deuxième mi-temps également, avec quand même un quart d'heure, 20 minutes et les 20 dernières très délicates. Ça aurait pu jouer des tours au football club. Aujourd'hui, après, il ne faut pas se mentir, on voulait se rassurer après ces 2 défaites cuisantes à l'extérieur. C'est chose faite, c'était la victoire, c'était les 3 points. Aujourd'hui, nous on est satisfait de la prestation dans l'ensemble. C'est vrai qu'on aurait pu mieux faire à certains moments, on a eu un petit moment de doute sur les 15 dernières minutes. Mais après voilà, on a été soudés, c'est ce qui nous avait manqué sur les matchs à l'extérieur. On a été soudés, on a tous joué le jeu, on a tous été à 100%, les uns pour les autres. Et voilà ce qui a manqué ces derniers temps. Voilà, après c'est vrai que ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont une occasion, c'est ce penalty. Et encore, c'est venu d'un coup de chance. Maintenant nous on est contents, on s'est rassurés, maintenant à nous d'avancer pour la suite. Toi tu es revenu là, comment tu t'es senti physiquement et mentalement? Après 4 mois et demi sans jouer, après cette fracture, j'étais en jambes, j'ai bien travaillé pour revenir. Mentalement j'ai pensé à rien, donc ça veut dire que j'avais aucun mauvais pressentiment. J'étais comme si de rien n'était tout neuf. J'étais tout neuf, je suis content. Je suis content de cette victoire et voilà, je suis content d'être revenu dans le groupe. Et un mot sur l'actualité, je sais que ça a dû te toucher. Un mot sur le départ de Damien Forestier, même s'il n'est pas loin. Oui, mais mon collègue est parti. C'est un choix purement professionnel. Alors d'aujourd'hui, il a décidé d'aller voir ailleurs pour accomplir ses projets professionnels. Moi je lui souhaite tout le bonheur du monde, hein. Après on se recroisera, on n'est pas loin. Ouais, c'est sûr qu'il nous manquera parce que c'était un très bon joueur sur le terrain, toujours présent aussi, mais il nous manquera, mais voilà, on se retrouvera à la buvette. Hein. Merci à toi Julien, merci. Alors Vincent, le FC7 gagne 2-0, le FC7 sera serein et le FC7 retrouve son gardien héros avec ce pénalty arrêté. Ouais, le FC7 se rassure, même si ça a été compliqué. On sent que l'équipe n'est pas totalement en confiance. On a vu un deuxième mi-temps où on a baissé le pied. Se rassure, oui. Après, maintenant, comme je dis, il faut confirmer, quoi. On ne peut pas faire une semaine bien, une semaine moins bien. Donc, après, le penalty, tant mieux, ça m'a réussi. C'est bien, mais on voit qu'il y a encore quand même pas mal de lacunes et qu'il va falloir bien travailler pour rectifier tout ça rapidement. Alors l'équipe ce soir a pêché offensivement. Est-ce que toi tu t'es inquiété dans tes buts? Est-ce que tu t'es dit on risque le nul, voire pire? Ouais, c'est sûr qu'après quand tu as l'opportunité de tuer le match, tu le fais pas, tu es souvent en haut. Donc voilà, tu n'es pas à l'abri d'un pénalty, d'une main, d'un but sur coup de pied arrêté. Donc voilà, tant que le match n'est pas fini, à 1-0, tu n'es jamais à l'abri. Donc en plus en deuxième mi-temps, on jouait beaucoup plus haut et nous, vu qu'on n'était pas très serein, on a paniqué un peu. Donc oui, mentalement tu cogites un peu, mais après voilà, il faut arriver à rester lucide, solide pour
pour derrière, voilà, on a réussi à gagner. Alors suite à ta suspension, comment tu as vécu, toi qui n'en as pas l'habitude, ces 2 matchs loin du terrain et comment tu as vécu ton match de reprise difficile la semaine dernière? Ouais, mais c'est clair qu'on a des fourmis dans les jambes, quoi. On voit les copains sur le terrain, on a envie d'être là. Mais voilà, quoi. C'est bien aussi de voir de temps en temps des matchs en tribune, ça permet de bien regarder, après d'essayer de corriger au niveau de la semaine. Et après pour ma rentrée, la semaine dernière, j'aurais préféré une meilleure rentrée. Même si jusqu'à ce penalty raté, on était bien, mais comme j'ai dit, je pense que les équipes nous connaissent. L'an dernier, on a fait une belle saison. Et nous prennent à notre propre jeu. On est bien, mais on n'est pas assez lucide. On joue beaucoup haut et on se fait prendre en contre alors qu'on est à l'extérieur, quoi. Donc il va falloir être vigilant, rectifier tout cela, peut-être jouer un peu plus bas, je sais pas, mais voilà, il faut stopper l'hémorragie à l'extérieur où on ne peut pas se permettre de prendre autant de buts. Vincent, un dernier mot hors contexte, je pense que ça va te faire plaisir. J'aimerais que tu me parles de Sébastien Bellan et de sa victoire à la Saint-Louis. Ouais, Sébastien, je t'ai vu mercredi en plus là. Non, j'étais hyper content pour lui parce que voilà, Sébastien, hormis les joutes, c'est quand moi je suis rentré au poste au service des sports, c'est lui qui m'a formé et c'est en passant directeur lui à la piscine, moi j'ai repris son travail. Donc puis après voilà, en amont il y avait des amitiés avec mes parents, donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Je suis très content pour lui qu'il ait gagné. Il a fait une très belle saison. Il n'a pas forcément gagné le tournoi, mais voilà, il a gagné le plus important et je suis hyper content pour lui. Merci Vincent. Merci encore.